Je vous salue tous au nom de l'Éternel et je prie pour toi. Toute personne puissante dans ce monde ne t'atteindra pas. Et toute personne que le diable a donné l'esprit de la méchanceté ne t'atteindra pas. Ceux qui sont là pour lier l'être humain ne te liera pas. Toute personne face à ta maison pour te déranger sera aveugle. Peu importe où les fourmis de ce monde, des ténèbres, t'ont déjà attaqué, ces fourmis seront consumées par le feu du Saint-Esprit. Tout ce que le diable a mis en toi, dans ta maison, qui te tourmente, qui te dérange, un à un, le Seigneur les ôtera. Ce bagage sur toi qui fait que tu connais Christ, mais tu ne jouis même pas de Christ, ce bagage sera renversé. Il dit, mon joug est léger. Ce joug léger qui fera que tu ne vas plus pleurer dans la foi, te sera donné. Je prie, comme l'Éternel est vivant, cette malédiction sur toi qui fait que tu amènes les gens dans l'église et ils donnent des témoignages. Mais toi, depuis que tu es dans la foi, ces pauvretés, les maladies, les problèmes, je prie. Cette chose qui te limite dans la prière, qui fait que tes prières ne dépassent pas les toiles, que cette alliance soit ôtée par la puissance de la résurrection. Tout ce qui fait que Dieu ne te coûte plus, ce que tu fais que Dieu ne te coûte plus, que Dieu t'arrête. Toute personne qui s'assoit avec toi dans la prière, que le Seigneur ferme les bouches. Tout ce que tu fais qui permet au diable de jouer avec ta vie, que le Seigneur t'arrête. Peu importe là où tu loues l'Éternel, tu pries à l'Éternel, sous la colère de l'Éternel, que le Seigneur te déracine et t'enracine là où il veut. Si c'est là où tu vends, il y a le problème, que le Seigneur te donne la victoire. Dans ta belle famille, dans ta maison, dans ton foyer, que le Seigneur te donne la victoire. Toute chose que l'ennemi a mis là, qui produit les problèmes dans ta vie, sera déracinée. Toute source d'amertume dans ta vie sera séchée. Tout fruit d'amertume, que ces fruits meurent au nom de Jésus. À partir de maintenant, comme tu dis Amen dans ces prières, peu importe là où tu es, le bonheur t'atteindra. Le bonheur te localisera. Tu ne vas pas finir en enfer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La parole de l'Éternel aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 2 à partir de verset 4, qui dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu raies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je raie aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les soldats qui sont blessés, les puissants qui sont blessés. Je vous parle maintenant. Plusieurs héros sont blessés et même leurs plaies sont profondes. C'est dans l'ancien temps, quand quelqu'un tombe, on le relève. Mais maintenant, personne n'aide personne. Ça fait que ceux qui sont tombés deviennent de plus en plus fatigués. Dans l'ancien temps, ils trouvent les gens à les relever, à les aider, à tenir ferme. Dans l'ancien temps, si quelqu'un tombe dans la fornication, ou bien il se bagarre, ou bien il a menti, il va venir à l'église pour se confesser au milieu des ouvriers, devant le pasteur, à l'étude biblique. Ils vont se confesser et ils ne vont jamais le détester.
Ils vont le mettre dans les jeûnes prières, l'aider dans la prière. Sœur, comment tu vas? Est-ce que ça va? Le Seigneur va t'aider. Allons, nous allons prier. Est-ce qu'il y a encore ça aujourd'hui? Non. Et même si tu dis ça au pasteur et la femme du pasteur entend, c'est au milieu de la chorale, tu entends, tu vas écouter tes secrets. Dans l'ancien temps, ils vont te corriger, sœur. Quand j'ai appris cela, c'est pendant 3 jours, j'ai prié à Dieu pour que le Seigneur rachète ton âme et le Seigneur te sauvera. On ira au ciel ensemble. C'est comme ça dans l'ancien temps. Ils vont même les appeler. Viens, on va prier ensemble. Et toi, combien de personnes ont forniqué dans ton église et tu as prié avec eux? Combien ont volé dans l'église et tu as prié avec eux? Écoutez. Toi qui crois que tu es déjà tombé, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de don, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Faut pas rester couché là. Il n'y a pas de lit pour sommeil dans ce voyage. Ce pont des derniers temps, c'est très haut. Plus que pour avant. Toi qui es tombé, c'est maintenant. Lève-toi avec la foi. Lève-toi, refuse d'aller en enfer. Parce que là où tu es, là, c'est le feu. Là où tu t'es abandonné, là, c'est la destruction. Tu attends quelqu'un pour te relever. Il n'y a plus. Ceux qui sont même sur le chemin n'ont même pas la force pour aider les autres. Tout le monde est fatigué, n'attend personne pour te relever. Lève-toi avec la foi, lève-toi avec le courage. Même s'ils se moquent de toi, va te confesser. Tous ceux qui se moqueront de toi, ça va t'amener le pardon. Tu vois, le temps où tu es tombé là, ne dois même plus l'erreur des autres. Faut pas t'énerver. Faut pas dire, il ne montre pas l'amour. Laisse tout ça. Tu es déjà tombé. Il faut oublier les jugements de ceux qui t'entourent là. Et même c'est toi-même qui devais prier pour eux. C'est moi qui les a amenés à tomber. Celui qui cherche la miséricorde ne juge même pas les autres. Tu entends? Tu sais qu'avant, pendant 4 heures, tu continues, tu pries toujours, tu as le feu du réveil. Et maintenant, il y a déjà là, ni froid, ni chaud. Tu pries, après la prière, c'est les problèmes dans les rêves. Avant, dans les rêves, c'est toi qui délivres les gens. Les gens ont peur de toi. Les ennemis se dispersent en te voyant. Maintenant, tu es devenu quelqu'un qu'on chasse. Tu te retrouves dans les forêts, dans les déserts. Et même les serpents te mordent. Beaucoup de choses t'arrivent. À ton réveil comme ça, tu te sens mal à l'aise. Il y a d'autres même, c'est pas la fornication, c'est seulement ils ont un mauvais partenaire de prière ou bien ils ont raconté leurs rêves. D'autres, ils ont mangé l'interdit. D'autres, c'est l'amour de l'argent. D'autres, c'est l'orgueil. D'autres, c'est le mensonge qui les a fait tomber. D'autres, c'est le plaisir. Je vais manger quoi? Dieu dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce que l'enfant va manger? C'est comme ça, l'onction est partie. Tout est parti. Tu as créé l'église, on t'a menti, on t'a séduit, on t'a dit d'ajouter les gris-gris. Et tu es tombé. Écoute. Si d'autres le font et ça les arrange, toi tu le fais, ça ne t'arrange, ça fait que tu es un élu. Ça veut dire que tu es élu. Si les autres le font, ça les arrange. Ça ne va pas t'arranger si tu es élu. Tu es dans ce monde, dit que Dieu t'a abandonné, tu n'es pas encore mort. Ça veut dire que après qu'il est tombé, je l'ai châtié et je l'ai encore donné 15 ans pour qu'il puisse se relever. Mais il ne s'est pas relevé jusqu'à quand je l'ai enlevé de la terre. Si tu entends cela après la mort, est-ce que tu vas t'en sortir de la colère de Dieu? Et avant, dans l'église, si quelqu'un veut accoucher, on prie pour eux pendant 10 minutes, il accouche. Quelqu'un dans l'hôpital, on prie pour eux. Il est guéri, l'histoire d'hier. C'est pas encore trop tard.
Tout comme Dieu qui règne là-haut, parla aux hommes d'autrefois, ainsi il nous appelle aujourd'hui. Mon frère, c'est la vérité, quel que soit ce qu'il te dit. Il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir. Obéir, obéir, c'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéis, obéis. Es-tu dans les mains de Dieu, fais tout ce qui te commande, car c'est la seule voie de l'évangile. Ne rejette pas le message, n'essaie pas de raisonner. Lorsque le Seigneur te parle, obéis. Obéis, obéis, c'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéis, obéis. Tu vois cette voix qui est sortie aujourd'hui? Rétrograde, écoute-le. Celui qui est tombé, écoute-le. Le bien-aimé qui est blessé, écoute-le. Toi qui as été piétiné, écoute cette voix. Faut pas avoir peur de la honte. Tu es allé à l'église avant, le pasteur a couché avec toi, on t'a poussé dans l'erreur. Tu es le maître choral, c'est parce que tu as enceinté que tu as fui l'église. Et il se moque de toi. Toi-même, tu as tout laissé à cause de ça. Ceux qui se moquent de toi, eux aussi ont leur lamentation devant eux. Faut pas tout abandonner à cause de ça. Si c'est à cause de la honte, tu peux quitter l'église et avancer. Faut pas te coucher là. Il fait nuit déjà. Avant, j'étais chaud. Et tu n'es pas encore mort. C'est celui qui est mort qui est frais. Pourquoi tu es frais? Le pourquoi tu es encore sur cette terre, c'est parce que le roi espère que tu reviens vers lui. Et tu vas lui dire maintenant, je suis revenu, Père. C'est toi qui m'as appelé et je suis revenu vers toi. Que l'enfant revienne vers son Père. Que le pécheur se repent de ses péchés pour pouvoir avoir la vie. Tu lui diras, je suis de retour. Le Père m'a appelé, je suis revenu vers toi. C'est pour que tu puisses dire cela à ton Père. Oui, un parent ne tue pas son enfant en le corrigeant. Si Dieu veut que tu te repens, il peut tout ôter de toi, tes dons, il peut même disperser ton église pour que tu puisses avoir peur de lui. Si Dieu veut que tu te repens, il peut te punir avec ta femme, avec tes enfants. C'est la repentance seulement il veut pas te tuer. Faut pas avoir le courage dans le péché. Aie le courage dans la repentance. Il faut le supplier. Faut pas te coucher là. Il peut encore t'utiliser plus puissant qu'avant. Si Samson n'avait pas mal demandé en disant que Dieu le tue avec ses ennemis, tu sais que Dieu peut encore l'utiliser encore et même tuer ses ennemis. C'est ce qu'il a demandé que Dieu l'a donné. Dieu peut encore écouter la prière de Samson après toutes ces humiliations. Et si tu as déjà écouté ou bien lu l'histoire de Samson, c'est Samson qui a été abandonné et Dieu a finalement écouté sa prière, ça veut dire que Dieu peut t'écouter aussi. Et plusieurs d'entre les bien-aimés qui sont tombés, au lieu d'avoir honte, ils mentent encore. Et ils ont dit que j'ai menti, je veux séduire leur mari. Accepte que tu l'as fait. Et ils ont dit que j'ai volé leur argent pour acheter moto. Et faut même plus mentir, dis la vérité. Et ils disent que je veux séduire leur mari. Et ils disent que je suis en train de les insulter. Faut plus mentir, accepte que tu l'as fait, si tu l'as vraiment fait.
pour que tu puisses avoir la miséricorde. Sinon, dans ton erreur là, c'est la destruction qui va suivre. Lève-toi, Dieu veut encore quelqu'un comme toi. Faut pas te taire dans ton erreur là. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Si tu n'y a personne pour te soulever, pour te faire lever, lève-toi encore. Rassemble tes efforts. Tu vois cette parole que je suis en train de te dire, que ça soit une puissance pour toi. Hein? Tu ne te rappelles plus des gens que Dieu t'a utilisé pour les sauver, pour les guérir. Hein? Les gens que toutes tes prédications ont sauvé leur vie. Les restes vont aller où? Ceux qui restent vont aller où? Et tu dis, parce que ils t'ont humilié. Ils t'ont dit que tu as fait ci, tu as fait ça. Et toi-même, tu sais que tu l'as fait. Et à cause de ça, tu ne veux même plus à l'église. Et tu as commencé par boire l'alcool. Tu as commencé par aller au boîte de nuit. Ou bien aller chez les marabouts. Tu dis, même les traditionnels sont mieux que l'église. Ah, faut pas faire ça. L'éternité est plus puissante que ce que tu crois. Le jugement après la mort est amer. Et la repentance, il n'y a plus la repentance après la mort. Lève-toi encore, faut te forcer. Tu as une fois regardé un film d'action, non? Des gens qui vont au fond de la bataille, ceux presque mourant, qui est déjà blessé, qui saigne, puis rester dans les forêts pendant 3 jours, en train de saigner, ramper pour pouvoir sortir, se sauver de la mort. Et les gens le sauvent. Après, il redevient dirigeant général. Il s'est sauvé de la mort. Toi-même, lève-toi, faut ramper. Il n'y a plus Aaron. Ils vont se moquer de toi. Faut pas avoir peur de ces moqueries-là. Tu vois, c'est dans ces moqueries-là que le Seigneur va te sauver. C'est dans ces moqueries-là que le Seigneur va te faire miséricorde. Faut supplier Dieu, supplie Dieu. La sœur qui sait chanter, parce que ta voix est belle, toutes les hommes de l'église te veulent. Et toi-même, tu as commencé par forniquer de gauche à droite. Après, ils t'insultent eux-mêmes. Elles partagent. Elles n'aiment même pas avoir avec. Et ils se moquent de toi. Jusqu'à dire, tu ne pourras plus te marier. Et à cause de ça, toi-même, tu t'es laissé. Oh, tu es une héroïne dans la main de Dieu. C'est pas encore trop tard. Parce qu'il y a encore de place. Tu es le berger. Il t'appelle. Entre maintenant, entre. Avant qu'il ne fasse nuit, la porte aussi peut se fermer. En ce temps-là, tu vas regretter amèrement. Amèrement. Il n'y aura plus de place parce que la porte de cette place, de cette chambre sera déjà fermée. Oui, la mort veut dire la nuit. Parce que tant que tu es encore vivant maintenant, tu peux encore te relever. Avant 0 heure, Dieu peut encore te sauver. Oui, pourquoi ne pas regretter pour ces péchés? Tout ce monde qui se sont moqués de toi, pardonne-les pour qu'il y ait de pardon pour toi. Pardonne-les pour que tes anges reviennent au travail. Culpabilise-toi toi-même. Regarde-toi comme pécheur sans regarder les autres. Règle ta situation devant le Créateur. Supplie Dieu, c'est pas encore trop tard. Tant que tu es vivant, c'est pas encore trop tard. Si tu reçois le Sauveur dans ta vie aujourd'hui, c'est pas encore trop tard pour être sauvé. Oui, comme le serpent a été élevé, c'est comme ça Jésus aussi a été élevé sur la croix. Si tu le regardes, tu seras sauvé. Regarde-le. Ce serait mieux pour toi que tu reçois ce salut aujourd'hui. Les soldats qui sont tombés, laissez-moi vous dire, ils ne sont pas tombés comme ça. La bataille a été rude. Ceux qui les suivaient sont beaucoup.
5000 démons peuvent être sur une seule personne. Ézéchiel tombe. Ézéchiel tombe. Et ils peuvent le dire pendant 10 ans sans se taire même une seconde. Il y avait un grand homme de Dieu. Quand je voulais le faire tomber au Nigeria, j'ai choisi 7 personnes dans l'atmosphère pour qu'ils puissent jeûner, prier pendant 7 ans pour que le pasteur tombe. Quand le jeûne prière restait 7 jours, il y a un parmi nous dans son église. Et on l'a ordonné, va voir le pasteur que tu veux jeûner pendant 7 jours. Et en voulant finir la prière, tu vas clôturer avec moi. Au lieu que le pasteur demande, c'est quoi ta requête de prière? Non, il met seulement l'autorité sur la prière de cette fille. Or, la requête de prière est que la fille dit, Dieu est amour. Si vraiment l'amour de Dieu est en cet homme de Dieu, qu'il voit ma beauté et qu'il couche juste avec moi une fois. Si vraiment Dieu est amour, que mon amour entre en lui et qu'il couche avec moi. Oui, c'est une parole d'autorité, parce qu'il a l'autorité dans sa langue. Il a juste la puissance, il n'a pas la sagesse. C'est comme ça qu'il a donné l'autorité. C'est sur sa table qu'il a couché avec cette femme le dernier jour. C'est comme ça son appel a été englouti. Je n'étais pas encore né de nouveau dans le temps. C'est pourquoi ça me fait mal. Quand les hommes de Dieu tombent, vous les membres, vous ne savez pas que ce qui se passe invisiblement, c'est beaucoup. Vous vous moquez d'eux. Il y avait une femme de Dieu qui était sur le ministère de la foi apostolique. Dans le temps, il n'y avait pas encore une femme qui est très puissante comme elle. Quand je n'étais pas encore né de nouveau, j'étais à Ibadan. Je voulais sortir pour aller prendre mes tontines de la nuit chez ceux qui vendent la nuit en ce temps-là. Et ils faisaient de croisades. Dans ma route là, je devais passer par un cimetière là pour réveiller certains morts et prendre ce que je veux prendre dans le temps là. Et quand je venais, j'ai vu, c'est comme une flamme, comme un pilier de feu, comme au temps de Moïse. Et il y avait le feu. Je dis, dans mon territoire, c'est quoi ça? J'ai bien regardé, j'ai vu que c'est la croisade. Je me suis approchée, j'ai vu que c'est une femme. En ce temps-là, elle n'ajoutait rien à ses cheveux. C'est seulement un chapeau, bérette qu'elle portait. Et parle comme ça, c'est le feu qui sortait. J'ai dit, c'est quelle femme ça? Comment je vais l'attraper? J'ai vu que son interprète fait partie de nous. C'est l'interprète là, j'ai utilisé. Qu'ils l'ont voûté de la fornication. Au lieu que nos pères dans la foi l'appellent pour dire, viens. Et ouvre la porte, entre. C'est un enfant pour certaines personnes. Et on dit, pendant 21 jours, tu ne vas pas manger. Jusqu'au jour où tu seras délivré. Est-ce qu'elle va fuir? Elle ne va pas fuir. Parce qu'elle craint ses pères là dans la foi. Et il n'y a personne pour la sauver. C'est comme ça elle est détruite dans le temps. Et jusqu'à même vous parler. Faut pas que ta vie devienne comme la vie de telle personne. Si tu savais combien de démons qui la faisaient face dans le temps là, tu n'allais pas se moquer d'elle. On voyait même des gens qui veulent se lever et ils n'arrivent même pas à se lever, ils tombent déjà. Vous vous moquez d'eux. Dans notre église, si quelqu'un fait erreur, en même temps, il va dans la discipline. Ces derniers 3 jours-là, j'ai enfermé un enfant. Même si ce va se réveiller, il n'a pas mangé. Et on a prié pour lui, on l'a restauré, et on a commencé par le surveiller. À partir de maintenant, on va surveiller ton téléphone. Tu sors là, tu es parti faire quoi? Qui t'appelle? Qui te fait ci? Si tu sais que tu ne veux pas là, faut sortir. Sors de l'église. C'est mieux que tu vas rester là, ta vie va se détruire. Et c'est parce que vous voulez qu'il y ait beaucoup de monde dans l'église. C'est pour ça. Si c'est ça vous cherchez, vous allez offenser Dieu à qui appartient l'église.
quelqu'un qui fait partie de mes membres, qui ne veut pas obéir, s'il vient, il va fuir. Je suis méchante, non? Oui, laissez-moi être méchante. Si ces 4 personnes, on va aller au ciel ensemble, là, c'est mieux que d'avoir beaucoup de personnes dans ce monde-là et arriver au ciel, on ne va pas pouvoir partir. Non. Vous avez peur que les membres s'énervent. Oh, le Dieu à qui appartient l'Église s'énerve à tout moment. Écoute-moi, bien-aimé qui est tombé. Tu es tombé, c'est dévoilé. C'est pas en cachette. La première des choses à faire, il faut remercier Dieu. Si tu pêches et c'est en cachette, personne ne sait. Il faut savoir que Dieu a enlevé ton nom de livre de vie ou c'est un envoûtement de l'enfer qui veut te détruire. C'est ça qui te protège pour que tu ne sois pas dévoilé. Tu vois, un bien-aimé qui fait ce qui n'est pas bon ou bien qui tombe, ce serait toujours dévoilé. Et en ce temps-là, faut rien faire, faut rien dire de moi. Va devant Dieu, déchire-toi, parle à Dieu. Il faut le supplier pour qu'il puisse revenir à toi. Tu vois, s'il va vouloir revenir, il va revenir très puissant plus qu'avant. Le chant dit, reviens à moi, Seigneur. Si tu reviens à moi, je n'aurai plus peur, Jésus. Si Jésus revient dans ta vie, tu seras tellement content, tu vas jouir de ça. Tu marches, tu entends la voix de Dieu, tu t'assois, tu entends la voix de Dieu, c'est tellement doux. C'est pas la voix d'un président, je dis, celui qui a créé le ciel et la terre. Ah, la seule personne à qui appartient le monde entier. Va parler avec toi petit comme ça. Tu sais pas que c'est un honneur. C'est les mélangeurs du monde qui fait que les gens n'arrivent pas à savoir que c'est une valeur pour que Dieu te parle. Les gens auront peur de toi. Tu seras terrible. Les avancées dans la foi nous voient dans ce bataille. Il nous dit d'être éveillés. Sois éveillé, tout en sachant que c'est ta victoire qui est là. Prie. Prie pour l'aide. Sois éveillé. Le monde des ténèbres se sont rassemblés et ils nous surveillent. Ils nous surveillent. Sois éveillé, bien-aimé. Sois éveillé. Ils ont dit que tu ne peux plus te relever. Tu vas te relever. Mais il ne faut pas ajouter le mensonge à ça. Parce que celui qui veut sortir du péché ne sort pas par le mensonge. Il faut endurer tout. Il faut surmonter tout. C'est mieux que d'aller en enfer pour ça. À cause de ça, efforce-toi, lève-toi. Faut te prendre comme exemple devant les gens. Ah, faut pas faire comme moi. Hein. C'est telle chose que j'ai fait. C'est pourquoi je suis tombé. Hein. C'est pourquoi je suis éveillé. Hein. Celui qui va m'amener à tomber. Celui qui va dire que la prière ne veut rien dire. Celui qui dit faut faire ça une fois, ça ne veut rien dire. Je ne veux plus marcher avec eux. Cherche à marcher avec les bonnes personnes. Lève-toi une fois encore. Prends-toi comme exemple devant les gens. Dieu va te soulever. Dieu va te faire lever. Dieu va guérir tes plaies. Il va cicatriser tes plaies. Dieu ne fait jamais du mal. C'est du bien, il fait. Tout ce que tu as traversé, tu crois que c'est du mal. Non, c'est une correction de parents. Ça peut même prendre l'âme de ta femme, ton enfant, ça peut même tuer quelqu'un. Faut pas regarder ça là, c'est juste pour te corriger, pour te ramener. Laisse les gens qui sont déjà morts là. Dieu peut encore les réenvoyer dans ce monde. Oublie tout ça. Il peut te donner encore des milliers de ça, te remplacer ça. Même si tu perds tout dans ce monde-là. Et l'éternité. Hein? Si tu arrives à aller au ciel là, est-ce que ça ne vaut même pas des milliers de choses pour toi? Et même si Dieu dit, avec tout ce que tu as fait là, je ne vais plus rien te donner, c'est seulement le ciel.
Si tu peux être ferme, je vais te donner ça. Est-ce que c'est pas encore suffisant pour toi? C'est suffisant. Efforce-toi. Lève-toi. Sauve-toi toi-même. Oublie les moqueries. Oublie les humiliations là. Lève-toi comme un soldat. Oublie ceux qui se sont moqués de toi. Je ne parle pas des êtres humains. Je parle des démons, des sorciers. Tu sais pas que si tu te lèves, beaucoup seront punis. Beaucoup seront punis, beaucoup seront liés dans le monde des ténèbres. Tu te lèves, beaucoup seront même morts à cause de toi. Tu sais pas que quand tu vas te lever, beaucoup auront de honte à cause de toi. Lève-toi, secoue-toi, lève-toi. Et tu peux changer de milieu, aller dans un autre milieu. Va supplier Dieu, faut pas rester dans le péché là. C'est les gens qui te jugent encore. Dieu n'a pas encore jugé. C'est seulement le châtiment qui est dans ce monde. Dieu te corrige, il te châtie seulement. Il ne t'a pas encore jugé. Lève-toi encore pour que le sang de Jésus te lave, qui te purifie, qui te guérit, que ton âme reçoive le salut. Que ta vie reçoive le salut, que ton appel reçoive le salut. Ton cœur, ton âme reçoit tout ce que tu fais reçoive le salut. Que tes anges reprennent travail. Ton appel redevienne ferme. Écoute, ceux qui disent que tu ne vas plus te relever, que le Seigneur te les donne la honte. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen.